Coucou les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toujours nous continuons dans la perspective de calcul sur les intégrales et donc la notion est portée sur l'intégration par partie et avec la présence d'un paramètre entier n. Et ici l'exercice se présente comme suit. In égale l'intégrale entre 0 et 1 de x exposant n exponentielle de 1 moins x d de x. Et on me demande de montrer toujours, à l'aide d'une intégration par partie, que pour tout n entier naturel, in plus 1 est égal à moins 1 plus facteur de n plus 1 in. Alors, nous gardons toujours la même perspective. Se rappeler toujours de la formule sur les intégrations par partie, bien porter le choix sur le u, bien porter le choix sur le v', afin de mieux retrouver l'expression finale demandée. Pour ce faire ici, nous avons in, et comme on s'était dit au niveau de la vidéo précédente, il est vu que dans notre expression, nous aurons besoin de in plus 1. Donc, il me faut d'abord retrouver l'expression de in plus 1. Donc, si nous avons in, il n'y a que x à la présence de n. Donc, pour retrouver in plus 1, il me faut remplacer là où il y a le n par n plus 1. Et c'est ce qui est ici. Alors, la formule de l'intégration par partie, c'est quoi? Donc, nous avons cette formule, l'intégrale entre uv' égale à quoi? Primitive de u fois v entre les bornes qui sont données, moins l'intégrale de u'v. Donc, il me faut retrouver le u, il me faut retrouver le v'. Alors, nous voulons arriver où? Nous voulons avoir in plus 1. Or, in plus 1 est conditionné par x exposant n plus 1. Étant donné que nous avons le un ici, si je posais u égale à x exposant n, ça veut dire que il me faudra dériver le u. Or, en dérivant le u, donc ça veut dire que j'aurai x exposant n dérivé, ça me donne n x exposant n moins 1. Et automatiquement ici, ça me renvoie à n moins 1 parce que si j'ai n plus 1, ça veut dire que j'ai x exposant n plus 1. Or là, en dérivant, donc si j'oppose u égale à x exposant n, j'aurai donc x exposant n moins 1 après la dérivée, ce qui ne nous arrange pas. Alors, si j'oppose v' égale à x exposant n, ça veut tout simplement dire qu'en intégrant, j'aurai 1 sur n plus 1, x exposant n plus 1. Alors, nous remarquons ici que si j'oppose v' égale à x exposant n, la primitive de x exposant n égale à quoi? 1 sur n plus 1, x exposant n plus 1. Donc, n plus 1 représente tout simplement quoi? C'est conditionné, ça conditionne in plus 1. Du coup, le meilleur choix à faire ici, pour retrouver notre démonstration, c'est d'opposer v' égale à x exposant n. Donc, c'est ce que nous allons faire ici dans la suite. On va poser u égale à exponentielle de 1 moins 1 et v' x exposant n. Et en dérivant le u, donc ici, vous savez, rappelez-vous que la dérivée de exponentielle de u me donne quoi? Me donne u' exponentielle de u. Alors, chez nous ici, donc on aura ici donc la dérivée de x de exponentielle de 1 moins x sera donc égale à quoi? On va dériver l'argument de exponentielle. Donc, la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc, on met moins ici. Exponentielle de u. Donc, exponentielle de 1 moins 1. Et au niveau de v', nous avons x exposant n. Et la primitive de x exposant n, c'est n'est autre que 1 sur n plus 1, x exposant n plus 1. Voilà ce que ça donne. Et dans la suite, qu'est-ce que nous aurons? Dans la suite, en remplaçant dans cette fameuse formule, donc u fois v, donc c'est-à-dire cette expression fois celle-là, nous avons ce qui est ici. Donc, on a ça fois ça, c'est là, entre 0 et 1, moins l'intégrale. On a dit u' fois v, donc ça veut dire les deux expressions, nous allons multiplier, ce qui nous donne ça. Bien, étant donné que l'intégrale est une fonction linéaire, moins 1 sur n plus 1 va sortir de la somme, ce qui va nous permettre d'avoir, donc moins fois moins, plus 1 sur n plus 1, ça sort, c'est ici. Et au niveau de ce calcul ici, on commence par remplacer la borne supérieure, ça donne ça. Donc en remplaçant x par 1, nous avons ça, moins, on remplace par la borne inférieure, donc partout il y a le x, on remplace par la borne inférieure, c'est ce qui donne ça.
Alors, pourquoi ici, automatiquement, j'ai mis 0? C'est parce qu'au niveau de x, voilà ce que ça donne, et c'est égal. Alors, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer qu'ici, exponentielle de 1 moins 0, 1 moins 1, c'est 0. Donc, exponentielle de 0, c'est 1. Et 1 fois 1, c'est 1. 1 fois 1 sur n plus 1, c'est ce qui donne n plus 1. Et ici, c'est déjà 0 parce que le x 0, ça annule tout. Et de l'autre côté ici, une fois que le moins 1 sur n plus 1 sort de l'intégrale, nous remarquons que l'expression restante ici ne représente autre que in plus 1. Donc, ce qui me permettra donc de remplacer tout ça par in plus 1. Alors, ne perdons pas notre objectif. Notre objectif, c'est de montrer que in plus 1 égale à moins 1 plus n plus 1 in. Donc, si nous avons ceci, il faut donc débarrasser le in plus 1 de son coefficient. Pour ce faire, comme ici le dénominateur c'est n plus 1, là aussi c'est n plus 1, je vais donc multiplier toute cette égalité par n plus 1. Donc, on va multiplier toute l'égalité par n plus 1. Et en multipliant partout par n plus 1, là, on aura 1 fois n plus 1, c'est n plus 1. n plus 1 sur n plus 1, ça se simplifie. Donc, il nous restera le 1. De ce côté, n plus 1 fois 1, c'est n plus 1. Là aussi, ça va se simplifier. Et ce monsieur-là aussi, donc in aussi, sera multiplié par n plus 1 parce que je multiplie toute l'équation par n plus 1. Ce qui me permet d'avoir le résultat suivant. Une fois qu'on a ce résultat, comme je veux obtenir le in plus 1, donc il me faut balancer le 1 de l'autre côté. Donc lorsque le 1 change de manche, change de signe, d'où nous avons in plus 1 égale à moins 1 plus facteur de n plus 1 in. Voilà, terminé avec cet exercice sur les intégrales par partie. Merci.